Dans Lévitique 11, où le Seigneur Dieu présente aux enfants d'Israël dans le désert les animaux dits purs et ceux dits impurs, c'est-à-dire ceux qu'ils pouvaient consommer et ceux qu'ils ne devaient même pas consommer, qu'ils ne devaient pas toucher, qu'ils devaient regarder en abomination, conformément à la loi qu'il a donnée par Moïse. Il y avait, quand vous lisez Lévitique 11 du verset 13 à 15, parmi les oiseaux que le Seigneur a formellement interdit aux enfants d'Israël d'en manger, qu'ils devaient même regarder en abomination, il y avait parmi eux le corbeau et toutes les espèces de corbeaux. Ça veut dire que le corbeau était disqualifié conformément à la loi donnée par le Seigneur à être comestible pour les enfants d'Israël. Cependant, quand on lit 1 Roi 17 du verset 1 à 7, on voit que c'est ce corbeau-là qui a été disqualifié par le Seigneur conformément à la loi, qui a été qualifié par le même Dieu en fait pour être un messager fidèle. Il est dit là-bas en fait que pendant un temps de famine de 3 ans et demi, au moment où, sur ordre de l'Éternel, Élie était près du torrent de Kérit pour y rester, le Seigneur envoyait matin et soir les corbeaux venir apporter du pain et de la viande à Élie. Donc on voit en fait qu'une disqualification en fait à être mangé a qualifié le corbeau de la part du même Dieu pour qu'il apportât à manger aux serviteurs de l'Éternel. Voilà, donc sa disqualification était une opportunité pour être qualifié pour autre chose. Vous voyez un peu. Et cette disqualification, même du fait qu'il était regardé en oiseau impur, l'a même protégé pendant ce temps de famine de 3 ans et demi. Imaginez que le corbeau était un oiseau pur, c'est-à-dire comestible. Plusieurs s'en seraient certainement saisis, l'auraient chassé pour le manger. Peut-être même Élie aurait été tenté d'en prendre parmi les corbeaux qui venaient lui donner du pain et de la viande. Donc ça veut dire qu'en fait que cette disqualification, conformément à la loi, a protégé le corbeau pendant le temps de famine. C'est pour dire que, mes frères et sœurs, Dieu, à travers ces deux passages-là, Lévitique 11 du verset 13 à 15 et 1 Roi 17 du verset 1 à 7, donnait déjà une image de la grâce à venir en Jésus-Christ. Peut-être certains d'entre nous, en fait, connaissent ce qu'ils considèrent comme des handicaps sur un plan ou dans un domaine donné. En fait, tu ne dois pas voir cela comme une fatalité. Demande au Seigneur Dieu de te donner de discerner l'opportunité qu'il veut pour toi au travers de ce supposé entre guillemets handicap afin que tu le glorifies. Parce qu'il y a toujours une issue pour glorifier le Seigneur, quelle que fût la situation, aussi semblerait-il désespéré que l'on connaît. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.